Shalom, shalom, chers frères et sœurs, je vous remercie et je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue encore à votre émission Restauration de l'Église La Parole de Foi, votre aimable serviteur, le révérend pasteur Blé Zokou. Ce matin, je voulais encore rendre grâce à Dieu et gloire à Dieu. Je voudrais que tu bénisses Dieu parce que si tu es vivant, c'est parce que Dieu t'a donné la vie. Si tu me suis maintenant, c'est parce que nous avons eu la grâce de la part de Dieu de rester en vie. Et c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu et nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénis Dieu pour ta vie. Santé divine à toi, longue vie, prospérité et paix. Que aucun malheur ne t'arrive. Tu ne mourras point dans ce combat car Jésus est avec toi. Nous sommes encore à notre édition de restauration. En ce jour, un thème très important sera partagé avec nous. Et comme j'ai l'habitude de dire, en tant qu'interprète du Saint-Esprit, je suis l'Esprit de Dieu qui m'a donné un thème pour vous, un thème pour moi, un thème pour vous restaurer, pour vous montrer à combien de fois Dieu est capable de vous donner la victoire dans tous les combats et de remporter la victoire dans les combats que nous menons en tant qu'homme. Dieu est toujours à nos côtés et il nous délivre des filets de l'oiseleur. C'est pourquoi le thème de mon message en ce jour, c'est comme dans un rêve, Dieu nous libérera du coronavirus. Comme dans un rêve, Dieu nous libérera du coronavirus. Tu seras libéré du coronavirus comme dans un rêve. Un matin, tu te réveilles, on te dira que ça a disparu. Un matin, tu te réveilles, on te dira que tous les pays acclament parce que la paix est revenue. Un matin, tu te réveilleras, tu n'entendras plus parler du coronavirus. Comme il est venu dans un rêve, il repartira aussi comme dans un rêve. Je te dis aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, cette pandémie va disparaître sans vous dire au revoir. Cette pandémie va disparaître sans laisser d'adresse sur la terre des vivants. Cette pandémie va disparaître sans plus jamais revenir. Au nom puissant de Jésus. C'est là le thème comme dans un rêve. Nous sommes levés un matin, on apprend qu'il y a une pandémie qu'on appelle le coronavirus. De la même manière, ça t'a surpris, c'est comme ça que ça partira. Au nom puissant de Jésus. Suivez-moi et nous allons comprendre les clés et les secrets de cette révélation que le Saint-Esprit nous apporte sur la pandémie qui est le coronavirus et surtout sa disparition de la terre, sa défaite sur la terre des vivants, sa défaite sur les hommes, comme dans un rêve. C'est là le thème de la restauration. Suivons ensemble le psaume 126, verset 1. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen, amen, amen. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. On ne pouvait pas croire que les captifs allaient revenir. C'est comme ça que Dieu va libérer l'homme du coronavirus. L'humanité tout entière sera libérée comme dans un rêve. Tu diras que des gens ont prophétisé, mais tu vas aussi joindre cette prophétie d'aujourd'hui-là à la fin de ce fléau, à la fin de cette pandémie. Tu diras, il y a un homme qui a fait une émission, comme on appelle, comme dans un rêve. Tu te souviendras de l'émission Restauration, comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Tous les scientifiques sont en train de chercher, le monde entier cherche les solutions par-ci. Mais laissez-moi vous dire, ça va disparaître comme dans un rêve. Le coronavirus ne fera pas la fin de l'année 2020. Ça disparaîtra comme dans un rêve. Je te rassure et je te dis aujourd'hui, Dieu dit, ce virus va disparaître comme dans un rêve. Tu peux lire la suite du psaume 126 et tu verras ce que Dieu veut dire par comme dans un rêve. Le temps ne nous permet pas, mais nous allons courir ensemble dans le thème. Nous allons rentrer maintenant dans le thème de notre restauration. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait pour quelqu'un comme dans un rêve. Et la même chose va nous arriver. Pendant que vous me suivez, je vois Dieu réaliser cette prophétie dans votre vie. Car la parole de Dieu est la prophétie de Dieu. Ensemble, suivons Actes chapitre 12, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Amen, 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 amen. Ce thème, comme dans un rêve, va être en même temps commenté, interprété, et les révélations vont au fur et à mesure sortir pour vous faire comprendre ce que Dieu appelle comme dans un rêve. La Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode a commencé à maltraiter l'Église et quelques membres de l'Église. Et verset 2 nous dit, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean.
Alléluia. Le roi Hérode a commencé à maltraiter les chrétiens. Ok. Ici, le coronavirus ne maltraite pas que les chrétiens. Le monde entier est maltraité par le coronavirus. Et il a commencé à tuer les hommes. Et la Bible nous dit, Hérode a fait périr Jacques. Vous connaissez des personnes qui vous sont proches, que vous avez connus comme des artistes, des hommes qui sont morts, qui sont tombés par le coronavirus. On pouvait les voir comme Jacques a été exécuté par le roi Hérode. Et nous voyons ici le coronavirus qui est en train d'exécuter chaque jour des gens. On voit la liste des personnes et le nombre de personnes de pays en pays. Et on voit le taux de décès. C'est ça l'exécution. Le roi Hérode maltraitait le peuple. Il a exécuté Jacques. Coronavirus est en train d'exécuter Georges, Jacques. Ce n'est pas toi, Georges, qui me regarde. Ce n'est pas Jacques. Je parle de ceux qui sont morts. Et ceux-là, la Bible nous dit que c'est sous le pouvoir de Satan qu'ils ont été détruits. Mais toi qui m'entends et qui me reçois, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera plus parce que tu comprendras comment Dieu va te faire sortir de ce fléau comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Bien-aimé de Dieu, voici l'émission de restauration comme dans un rêve. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sur la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Amen. La Pâque, c'est demain. La Pâque, c'est dimanche. Mais la Bible nous dit, après la Pâque, il y avait quelqu'un qui était programmé. Je déclare et je te dis, toi qui as été programmé après la Pâque, tu ne mourras pas. Toi qui as été programmé avant la Pâque, tu ne mourras pas. De coutume, les Juifs sacrifiaient les chrétiens après la Pâque. Puisque la Pâque était le moment de sortie de la libération du peuple d'Israël, alors ils profitent de cela pour se moquer, pour enarguer le peuple. Mais toi, coronavirus ne touchera pas à ta vie, à ta famille. Avant la Pâque, votre vie ne connaîtra pas de défaite ni de mort au nom de Jésus. Alors, après avoir tué Jacques, la prochaine personne qui était sur la liste à tuer, c'était Pierre. Et Pierre était jeté en prison sur haute surveillance. Aujourd'hui, nous sommes presque tous en prison. Le coronavirus a emprisonné le monde entier. Personne ne peut sortir. Tout le monde, le confinement est obligatoire. En Europe, partout. Les gens ça fait 2 mois que vous êtes en prison. C'est aujourd'hui même des magistrats voient l'importance de la liberté. Ceux qui avaient pour habitude de condamner des gens. Ils savent qu'aujourd'hui, sortir là, vraiment prendre de l'air et être libre, vraiment c'est important. Le confinement, c'est une privation de liberté. C'est ça, la prison. Exactement la prison. C'est le nom qu'ils ont changé et puis ils ont appelé confinement. Sinon, en réalité, on pourrait dire prison. Mais ils ont dit confinement. C'est français. Français, là, on prend ça pour jouer, on emballe les choses. Sinon, c'est prison, mon frère. Le vrai nom là, de confinement, on appelle ça prison. Hérode a mis Pierre en prison. Coronavirus a mis le monde entier en prison. Bien-aimé, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que vous êtes des prisonniers? Mais toi, tu sortiras de cette prison. On ne peut plus saluer quelqu'un. Les libertés sont privées. Tu n'as pas le droit d'embrasser ta soeur, ni un parent qui vient du village. Nous, chez nous en Afrique, on connaît ça. Quand quelqu'un vient du village, on fait à tout. À tout, là, n'existe plus. Ah, mon frère. C'est ça la prison. Les pas sont limités, les sorties sont limitées. On interdit même aux personnes âgées de sortir sous peine d'amende. Ils vont payer cher. C'est ça les lois qui sortent aujourd'hui. Et même les personnes qui ont des maladies chroniques ne peuvent plus sortir. Vous voyez? Les prisonniers du coronavirus, le monde entier, Amérique, partout, Afrique, tout le monde, prisonniers du coronavirus. Bénis Dieu pour cette émission de restauration qu'on appelle comme dans un rêve.
C'est que tu suis en disant comme dans un rêve, tu vois le Saint-Esprit te parler et tu vois les réalités de ce que Dieu fait sortir à travers ce message. Le roi Hérode a mis Pierre en prison après avoir tué Jacques. Et Pierre était sur la prochaine liste. Toi et ta famille, j'efface vos noms de la liste des morts au nom de Jésus. Toi et ta famille, je vous enlève sur cette liste. Vous ne mourrez pas, tu ne mourras pas. Aucun démon, aucun sorcier ne peut te tuer de cette prison. Et là où tu es dans cette prison, parce que forcément tu es dans un confinement, tu sortiras de là comme dans un rêve. Voilà ce que veut dire comme dans un rêve. C'est la délivrance et la liberté de l'homme et lui donnant maintenant toutes ses facultés de liberté totale et de droit. C'est ça qu'on appelle comme dans un rêve. Les droits sont privés, la liberté est privée, on ne peut plus rien faire, chacun est sous contrôle. Même la respiration au dehors, là, on ne te donne pas accès à tout. On met un masque sur ton nez, tu respires un peu d'oxygène. L'oxygène de Dieu, là, on ne peut plus prendre ça, nous tous. C'est pas prison, ça là. Ça t'étouffe, mais tu dois mettre. Il y a des endroits où tu ne peux plus rentrer aujourd'hui sans masque. C'est parce que je suis dans mon studio que je n'ai pas, mais quand je sors actuellement, là, je mets. En ville, je dois mettre. On peut en faire comment? C'est une prison. Mais Dieu me donne la bonne nouvelle et que je t'apporte maintenant. Comme dans un rêve, toi et moi, nous sortirons de ce fléau. Le monde sortira de ce fléau comme dans un rêve. Suivons ensemble. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, verset 6. Verset 5. Verset 5, oui. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voici le secret. Là, vous êtes dans le confinement. Dieu nous dit ce que vous devez faire pour sortir de ce fléau comme dans un rêve. Ne cessez pas de prier. L'Église ne cessait de prier pendant que Pierre était en prison. Pendant que vous êtes en prison, qu'on appelle le confinement, priez. La clé qu'il faut pour sortir de toute prison, c'est la prière. Prions ensemble. Prions. L'Église ne cessait de prier. Ne cessez pas de prier. Le coronavirus va disparaître. Priez. Ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Ne regardez pas. Il y a des gens qui ont été condamnés 5 ans de prison, 10 ans de prison, 20 ans de prison. On n'a même pas encore fait un mois. Nous sommes dans les cellules aujourd'hui. Tu sors d'ici, si je sors d'ici, je rentre à la maison, je sors. C'est-à-dire que d'un pas à un autre, nos déplacements sont limités. Mais notre cas est mieux par rapport à ceux qui sont dans une réelle prison. C'est pourquoi ils ont changé le nom, on vous appelez pour vous confinement. Une prison légère. Que Dieu nous bénisse. De toute façon, toute privation de liberté amène vraiment décourage, amène vraiment une mauvaise vie. Ça énerve, ça énerve. Tu n'es pas habitué à certaines choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Et je vais te dire la vérité, c'est ça la prison. On n'est jamais à l'aise en prison. Mais Dieu t'enlève de cette prison. Et ce que tu dois faire, l'Église ne cessait de prier quand ils ont mis pied en prison. Toi aussi, dans ce confinement, ta famille, tes enfants, engagez une cellule de prière, ne cessez de prier, méditez la parole, priez toujours. Comprends-moi très bien. Et suis-moi dans l'émission de restauration et le thème comme dans un rêve. Actes chapitre 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lieu de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. La Bible dit que la nuit qui précédait le jour, c'est-à-dire la veille, ok? La veille. Le lendemain, Pierre devait être exécuté. Donc la nuit là, Hérode a renforcé la garde. Depuis l'intérieur, Pierre était gardé dans la prison. Devant la porte, il y avait des gardes. Et à l'intérieur, il y avait des gardes. Et Pierre était lié par des chaînes. Lié par des chaînes. Ses bras étaient liés et ses pieds étaient liés. Il était lié par 2 chaînes. Les chaînes aux pieds et les chaînes à la main. 2 chaînes. Des chaînes pieds, chaînes à la main. Alors Pierre était lié. Aujourd'hui, les gens sont liés par le coronavirus. Liés véritablement. Est-ce que vous savez que votre main ne doit plus saluer quelqu'un? Ce n'est pas chaîne ça là. Vos pieds ne doivent plus arriver quelque part. Il y a des endroits où tu ne veux plus partir. Ce n'est pas les 2 chaînes ça. Alléluia. Alléluia. Les 2 chaînes sont là. Ta main, tu ne dois plus tendre ça à un homme. Tes pieds ne doivent plus arriver sur ton voisin. Bénis le Saint-Esprit.
qui nous donne de comprendre, de lire et d'actualiser la situation par son esprit. Les mêmes deux chaînes sont là. De façon invisible, vous ne les voyez pas. Mais de façon physique, ça se pratique. Père, merci pour ton esprit, parce que tu nous enlèves de cette prison. Tu nous libères, tu nous délivres, tu nous fais sortir de ce fléau qui maltraite l'humanité. Je maudis ce démon, je maudis cet esprit. Je prie pour mon frère qui m'entend, pour ma soeur, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui sont à cette émission de restauration, qu'aucun malheur ne leur arrive. Pierre était lié par deux chaînes et gardé. Aujourd'hui, nous sommes gardés. L'État a pris des décisions pour ceux qui vont sortir. Des coups-feu. C'est ça les gardiens. Tu ne peux plus sortir la nuit. Tu es gardé. Ta maison est surveillée. Tes déplacements sont surveillés. C'est ça les gardiens bien-aimés. Et les chaînes, tu as vu les deux chaînes. Tu ne salues plus ton frère. Tes pieds sont enchaînés. Tu ne vas plus arriver chez ton voisin. Qu'est-ce que Dieu appelle donc comme dans un rêve? Merci Seigneur. Lisons ensemble. Pendant que nous méditons, je vois que tu comprends encore, tu commences à comprendre ce que Dieu veut dire par le Saint-Esprit. Ce qu'il m'a dit et que je partage avec toi. Je t'ai dit que je suis un interprète du Saint-Esprit. Il a parlé, tu as les révélations maintenant. Allons-y ensemble. Et voici. Et voici. Un ange du Seigneur survint. Il faut dire Alléluia. Alléluia. Survint veut dire subitement. Survint veut dire qu'il a surpris. Survint veut dire qu'on ne s'attendait pas à lui. Je vois l'ange de l'Éternel venir nous libérer. Il faut un ange de Dieu pour libérer le monde. Il faut l'ange de Dieu. Et cet ange qui est survenu subitement, brusquement, de façon inattendue. C'est ça la Bible dit. Et voici. Parce qu'il n'y avait plus d'autre solution. Qui va libérer Pierre? Le lendemain, il va comparaître. Demain, il doit mourir. Chaque jour, la liste des morts est comptée sur les chaînes. Et les gens sont fiers. Je maudis cette liste. J'enlève ton nom sur cette liste. J'enlève le nom de tes parents sur cette liste. J'enlève le nom de tes connaissances sur cette liste. Aucun démon ne sera livré demain. Aucun parent ne sera livré demain. Aucun membre de ta famille ne connaîtra la mort dans cette affaire. Je déclare cela. Sur la houlette du berger, Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, je vous couvre, toi et ta famille. Comme dans un rêve. Et voici, vint un ange. Il faut dire l'ange de l'Éternel. Viens à notre secours. Dieu t'a fait un ange maintenant gardien. Il a fait un ange à ta famille. Il a fait un ange pour tes enfants. Il a fait un ange pour tes affaires. Il a fait un ange pour tous ceux qui suivent cette émission Restauration. Recevez les anges de Dieu. Dieu les met en action au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle l'ange de l'Éternel à votre assistance par le nom précieux de Christ Jésus. Voici l'émission de Restauration et comme dans un rêve. Subitement, le verset 7 de Actes chapitre 12, verset 7. Comme dans un rêve, l'ange est apparu. Et continue. Et lumière brilla dans la prison. Cette parole est la lumière qui brille dans ton cœur maintenant. Cette lumière va briller dans la prison, dans votre maison, là où vous avez été confiné. La parole de Dieu qui vient maintenant apporte une lumière d'espoir dans votre vie et de délivrance. Du coup, dans la prison, le lieu où ils étaient mis en prison, c'est-à-dire le confinement, une lumière arrive. Cette lumière arrive sur votre famille maintenant. On continue. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté. En le frappant au côté. Et en disant. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Au nom de Jésus. Bientôt, vous allez saluer les gens. Bientôt, tu vas saluer quelqu'un. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber de nos mains et de nos pieds. Toutes les chaînes, tout ce qui est interdit prendra fin au nom de Jésus-Christ. La liberté de l'humanité sera restaurée. Au nom puissant de Jésus, de l'ange de l'Éternel qui est venu au secours pour apporter la délivrance à Pierre. Cet ange vient aussi. Pierre dormait là.
Alors Pierre ne savait pas que ce qui se passait était réel. C'est pourquoi j'appelle cette émission et ce thème comme dans un rêve. Pierre n'avait plus d'espoir. Il ne pouvait jamais penser que quelqu'un pouvait venir à son secours. D'ailleurs, comment ils vont rentrer? La maison est surveillée, hautement surveillée. Le coronavirus a mis tout ce qu'il faut pour que le monde entier soit confiné et hautement confiné. Comme dans un rêve. D'où peut venir le secours aujourd'hui? De Dieu lui seul. De Dieu lui seul. Toutes les techniques de dépistage, de test, de contrôle, c'est zéro. Comme dans un rêve, est ce qu'il te faut pour que ta situation et ta vie te donnent, tu sortes de cette pandémie. Continue. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Gardez vos manteaux. Gardez vos manteaux. Voici les pouvoirs que Dieu donne. La ceinture, les sandales, la parole de Dieu dans votre vie. Hein? La Bible nous dit, voici les armes. La ceinture, une cuirasse de ceinture. Hein? Le bouclier. Tout ça, il faut mettre. Oui. Je vais encore parler de cela plus tard. Mais allons-y directement comme dans un rêve. L'ange dit, suis-moi. Il y a un ange qui va nous guider dans cette affaire, qui va permettre à l'humanité de sortir. Si vous suivez la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel va vous donner des directives. Et en suivant l'ange de Dieu, le monde sortira de cette pandémie. Aucun démon n'a la capacité de maintenir le monde entier sous pouvoir satanique ou pression satanique. On ne peut pas être oppressé chaque jour. On ne peut plus se voir. Suis-moi arrive. Et la voie à suivre, c'est la parole de Dieu. L'ange à suivre, c'est l'ange de l'Éternel. Et les démons quitteront nos chemins. Le coronavirus va disparaître. Verset 9. Pierre sortit et le suivit. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il pensait que c'était un rêve. C'est pourquoi il a dit comme dans un rêve. Pierre ne pensait pas que ce qui se passait, ce qui se faisait par l'ange était réel. Pendant que je suis en train de parler, vous ne pensez même pas que ça peut se réaliser. Mais je serai sur la liste des bons prophètes. Quand vous qui notez les prophètes, vous allez nous mettre sur la liste. Vous allez dire, l'homme de Dieu a dit et Dieu a fait. Je te le dis aujourd'hui. Et pendant que tu me suis, cette vidéo-là, garde ça très bien. Comme dans un rêve, ce monde entier sera libéré. Au nom de Jésus. Pierre ne savait pas, il ne croyait même pas ce qui se passait. Il ne savait pas que ce qui se passait était réel. Réellement, l'ange de Dieu viendra et il va libérer cette nation. Je te le dis aujourd'hui. Il va libérer le monde entier. Continuons. Et s'imaginant avoir une vision. Il pensait que c'était une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde. Regardez à combien de niveaux il était emprisonné. Il a passé la première garde. Puis la seconde. Puis la deuxième. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Une porte de fer, une porte blindée, la grande porte de la prison. Donc ils étaient à l'intérieur, il y avait trois prisons, puis était à la troisième prison, à l'intérieur de l'intérieur. Le confinement de Pierre était total. Il y a des pays aujourd'hui où on ne sort pas matin, midi, soir. Chez nous encore, en Afrique, c'est un peu bon. Parce qu'on arrive à sortir un peu. Nos déplacements sont limités. Mais il y a des pays où même à bas de ton immeuble, sous ton immeuble, tu n'as pas le droit de descendre. Et toi qui m'écoutes, peut-être que c'est dans cela que tu es. Donc toi, tu es dans la prison intérieure, la troisième prison. Ok? D'abord, ton quartier est d'abord emprisonné. Tu n'as pas le droit de sortir dans le quartier. Tu n'as pas le droit aussi de sortir de l'immeuble. Tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre. Troisième prison. Vous pouvez interpréter cela comme vous voulez, mais la vérité est que le corona a maintenu le monde entier dans une prison. Et comme dans un rêve, Dieu nous amène un secours, son ange. Et à la troisième porte, la dernière porte que Dieu va frapper, la Bible dit quoi? Et à la troisième porte, la porte de fer s'ouvrit d'elle-même devant eux. Je vois cette porte s'ouvrir elle-même. Je vois le coronavirus
disparaître totalement au nom de Jésus. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, de façon automatique. Une porte automatique. Aujourd'hui, nous avons ces portes dans les supermarchés et partout, dans les hôtels, partout. Tu arrives, tu ne touches même pas la porte, elle s'ouvre. C'est comme ça que le coronavirus va disparaître. Sans que on ne touche à ce fléau, il va disparaître totalement. Au nom de Jésus-Christ. De façon automatique. Ce qui était comme porte de fer et blocage, même les décisions qu'ils ont prises les plus dures vont disparaître de toutes les nations au nom de Jésus. Voici les portes de fer qui vont tomber quand l'ange de l'Éternel va venir au secours de la nation, et du monde et de l'humanité. Dieu envoie cet ange maintenant par nos prières. Verset 11. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Il sortit, s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine. Tu vas dire avec moi, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé un ange. Que l'Éternel m'a envoyé un ange. Parce que tu n'es pas encore tombé malade et que tu ne tomberas pas malade. Tu vas dire la même phrase avec moi. Je vois maintenant d'une manière certaine que Dieu a envoyé un ange pour protéger ma famille. Je vois maintenant d'une manière certaine que Dieu a envoyé un ange pour me protéger. Je vois maintenant d'une manière certaine que l'ange de Dieu est déjà là. C'est par sa grâce et par sa présence que le diable n'a pas pu toucher et ne touchera pas à ma vie. Je vois maintenant d'une manière certaine. Le rêve de Pierre est devenu une réalité. Ce rêve va devenir une réalité. Coronavirus va disparaître automatiquement. Et comme dans un rêve, l'ange de Dieu va vous protéger. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi qui m'écoutes et ta famille. D'une manière certaine, je te dis, vrai, c'est son habit d'une manière certaine. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas infecté au nom de Jésus. Tu ne seras jamais affecté. Être affecté, c'est le fait d'assister à un homme qui est déjà infecté et qui meurt. C'est une affection. Maintenant, l'infection, c'est la présence du microbe en nous. Donc, tu ne seras ni affecté, ni infecté. Je déclare cela. Ça ne touchera ni à un membre de ta famille, ni à toi-même, ni à ta vie, au nom puissant de Jésus. Et tu prieras comme Pierre, tu dis, je vois maintenant d'une manière certaine que l'Éternel a envoyé un ange qui me garde. C'est pourquoi je suis en vie. C'est pourquoi maintenant nous sommes protégés. Parce que nous sommes passés dans les endroits où des personnes infectées sont passées, mais on n'a rien eu. Cela veut dire que d'une manière certaine, Dieu nous a gardés et il t'a gardé. Gloire à Jésus. Comme dans un rêve, toutes ces choses deviendront réelles pour toi. Continuons ce que Dieu nous dit. Et qui m'a délivré de la main d'Hérode. Et qui m'a délivré de la main du coronavirus. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Et de tout ce que les gens attendaient. Pendant qu'on parle du coronavirus, il y a des gens qui attendent des résultats. Toujours, ils pensent à des résultats de décès, d'augmentation. Tout ce que vous entendez là, c'est pour vous effrayer. Pas parce que ce n'est pas réel, mais ce ne sont pas des commentaires dont on a besoin. On cherche une solution. On veut voir Dieu intervenir. Au lieu de rester là toujours, être à la télévision, avoir les décès, qu'il demande au monde de prier. C'est là la solution. Donc tout ce qu'ils attendent comme contamination ici à Yopougon et dans le monde n'arrivera jamais au nom de Jésus. Je déclare cela et je prie pour qu'aucun démon de corona ne touche à votre vie. Croyez-moi, tout ce que le monde entend, aujourd'hui il veut voir le monde bouleversé. Mais si tout le monde est détruit, toi qui veux cela là, tu penses que tu vas échapper? Mais ça n'arrivera pas parce que Dieu tient le monde dans sa main. Le monde appartient à Dieu. Quand vous lisez la Genèse, vous allez voir que c'est Dieu qui a créé le monde. Satan n'a jamais créé le monde. Or, il ne peut pas détruire ce monde. Celui à qui ce monde appartient va défendre le monde. Et l'ange de l'Éternel vient comme dans un rêve protéger l'humanité, te protéger et te garder. Crois-moi, voici le message que Dieu m'apporte et il m'a donné pour te donner. Dieu te rassure que tu vas réussir, que tu ne mourras pas. Pense à tes projets, ta vie continue. Comme dans un rêve, cet ange est déjà à notre porte. Cet ange nous a déjà protégés. Cet ange nous a déjà gardés. Pierre dit, certainement, je crois que Dieu m'a délivré des mains de Hérode. Tu dis certainement, Dieu m'a délivré des mains du coronavirus. Et tout ce que le peuple attendait ne s'accomplira pas.
Tout ce que le monde entier pense ne va pas arriver. L'Apocalypse qui déclare ne va pas s'accomplir. J'ai toujours pour habitude de dire, l'odeur d'une sauce n'est pas la sauce. Les signes qui précèdent la fin du monde ne signifient pas la fin du monde. Ne sont pas encore la fin du monde. Ne sont pas encore la fin du monde. Si tu crois sur moi, voici ce que nous devons donc faire pendant que Dieu nous donne cette force. Premièrement, consigne à suivre de façon spirituelle pour réussir dans ce combat. N'arrêtez jamais de remercier Dieu. N'arrêtez jamais de remercier Dieu. Deuxièmement, n'arrêtez pas de croire en la parole de Dieu. N'arrêtez pas de croire en la parole de Dieu. Pendant que tu écoutes, si tu vois véritablement Dieu te parler à travers cette émission de restauration, il t'envoie le thème comme dans un rêve, n'arrête pas de croire à la parole de Dieu. Troisièmement, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Le peuple priait et c'est ce qui a donné résultat. Quand vous lisez la suite, vous allez voir que Pierre est parti dans la salle où il priait. Il a tapé main à la porte pour leur dire qu'il est sorti de la prison. Et c'est comme ça que nous allons sortir. Nos prières peuvent vous faire sortir. N'arrêtez pas de prier. Quatrièmement, n'arrêtez pas de déclarer la parole de Dieu en laquelle vous avez cru. C'est que Dieu déclare de vous et c'est que vous recevez comme conseil à travers les enseignements que nous vous apportons. Déclarez cela. Troisièmement, n'arrêtez pas de déclarer la parole de Dieu. Déclarez cette parole. Cela garantit votre délivrance. Cela garantit votre délivrance. Cinquièmement, mettez foi et n'ayez pas honte de prier. N'ayez pas honte de déclarer la parole à haute voix. Romains chapitre 1, verset 16. Paul a dit, je n'ai point honte de la parole, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit sortira de ce fléau sans mourir, parce que la parole de Dieu est une puissance. Donc n'arrête pas de déclarer la parole de Dieu. Jérémie 30, verset 17. La Bible nous dit, Dieu dit, je te guérirai et je panserai tes plaies. Dieu va guérir même ceux qui sont infectés. Ils sortiront maintenant des hôpitaux. Ils sortiront des hôpitaux. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Jérémie 30, verset 17. Voici ce que tu dois garder. Dans Hébreux 6, verset 18, il dit quoi? Il est impossible à Dieu de mentir. Si Dieu dit une chose, il va faire, il va accomplir ce qu'il a dit. La seule chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est le mensonge. Alors sa parole est réelle. Sa parole est réelle. Dans 2 Timothée 2, verset 13, la Bible nous dit, la parole de Dieu Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans sa parole. Dans sa fidélité, il nous protège. Ésaïe 60, verset 1 à 3, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Quand quelqu'un se lève et qu'il commence à pratiquer ces choses, la santé divine, la protection, la longévité, la grâce et la paix vient dans sa vie. Je déclare cette lumière qui vient dans la vie de quelqu'un qui se lève dans ses paroles. Pour croire en ses paroles, ces choses vont se réaliser pour toi. Bien-aimé, la compréhension spirituelle amène toujours la lumière. Et c'est là la foi du chrétien. Parce que tu as écouté cette émission et tu as suivi cette émission, je déclare ta lumière. Je déclare ta lumière. En Daniel chapitre 5, verset 11, Daniel a vu la lumière à partir de la compréhension. La compréhension donne la lumière. C'est pourquoi nous allons lire ensemble Proverbe chapitre 21, verset 16 et Proverbe 4, verset 7. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, reposera dans l'assemblée des morts. Reposera dans l'assemblée des morts. La parole de Dieu est le chemin de la sagesse. Pendant que tu gardes la parole de Dieu, tu ne mourras pas. Sois sage pour suivre ce que Dieu dit. Maintiens cette connexion dans l'émission Restauration et tu verras que tu seras rempli de sagesse. Et les démons ne pourront pas te détruire. La mort ne sera pas ta part. En Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Voici d'où vient la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes. Avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Acquiert la compréhension. L'intelligence, c'est la compréhension. Si tu as la compréhension des Écritures, tu deviens sage. Que Dieu vous donne la compréhension des Écritures. Comme Dieu m'a permis de comprendre ce que le message de Acte 12 signifiait par rapport au coronavirus. C'est là la sagesse. C'est là maintenant la compréhension. Et la compréhension est la lumière du chrétien. Est la lumière de la foi. Que cette compréhension vienne dans ta vie. Ésaïe 30,
Versets 20 à 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse Dieu vous donnera du pain dans l'angoisse. et de l'eau dans la détresse. Il vient à notre secours et de l'eau dans la détresse. Recevez maintenant la provision surnaturelle. La grâce divine vient dans votre vie. La paix de Dieu vient dans votre vie. Si tu as la compréhension, tu es libéré. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, Frères, ne soyez pas des enfants ne soyez pas des enfants. sous le rapport du jugement. Ne prenez pas véritablement les météos ou l'internet là pour croire, mais croyez à la parole. Ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. Ce que le monde dit là, ça ne doit pas vous ébranler, s'il vous plaît. Soyez forts. Soyez forts. Soyez des hommes. Soyez des matures. Soyez sages. Gardez la parole de Dieu. Galates chapitre 4. Gardez la parole de Dieu. Versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. cela veut dire quoi? Ce qui arrive aux autres pourront arriver à un chrétien s'il n'est pas enraciné dans la parole. Ce qui arrive aux esclaves arrivera maintenant aux héritiers. Tu es un héritier de Dieu. C'est pourquoi n'aie pas peur. Ne sois pas enfant. Ne laisse pas l'internet, ton téléphone t'effrayer. Tu es là. Ouh, on dit quoi aujourd'hui à Abidjan? Ouh, vous êtes en Europe là, vous envoyez des informations ici pour intoxiquer les gens. Pendant que nous on prie pour vous. Hé, regardez là-bas, ne faites pas vaccin. Mais même si on ne fait pas vaccin, vous aussi, vous qui êtes là-bas aussi, ne faites pas vaccin. C'est pourquoi je vous en prie, laissez tout ça là. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Ne vous effrayez pas. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Ce qui arrive aux esclaves, ce qui arrive aux païens, pourront arriver à ceux qui sont distraits, ceux qui sont maintenant sur l'internet, qui croient véritablement à l'internet plus qu'à la parole de Dieu. Ne soyez pas enfants. Que Dieu renouvelle ta force, que ta communion avec Dieu soit au pot fixe et que rien ne vienne ébranler ta foi. Voilà ce que Dieu t'apporte dans ses conseils. Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement Commencez à donner à l'empire de l'accroissement. et une paix sans fin au trône de David. Déclarer la paix sans fin pour les églises, pour le monde entier. Appelons la paix. Que Dieu vous bénisse. Et je déclare, la paix sans fin est arrivée et les églises vont reprendre vie et l'empire de Dieu va s'accroître et l'église de Dieu va s'accroître et nous allons renforcer la défaite du diable. Coronavirus disparaît. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Suivez cette émission Restauration. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.